Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'intention de recherche qui est aujourd'hui primordiale plus que jamais lorsqu'on fait du référencement. Et je me devais de vous faire une vidéo qui vous en parle de manière un peu approfondie, puisque je suis sûr que pour encore trop de monde, l'intention de recherche, c'est uniquement les trois piliers que vous pouvez voir à l'écran. Donc le premier pilier, enfin le premier pilier, la première intention, c'est l'intention informationnelle, avec des articles comme par exemple comment faire sa déclaration d'impôt, pourquoi devenir végétarien ou guide du SEO. Donc et on peut en avoir plein d'autres, hein, mais dans l'idée comment, pourquoi, guide va amener vers du contenu de type informationnel. Vous avez ensuite, donc ça c'est vraiment les trois intentions connues, l'intention commerciale avec par exemple meilleure formation SEO, avis Wizards Academy, comparatif des formations SEO. Et pour finir, vous avez, donc là, commercial, on est sur une intention d'achat, mais on n'est pas encore sur de la transaction, en tout cas, c'est pas défini. Quand on recherche, par exemple, le prix de la Wizards Academy, acheter Wizards Academy ou commander un iPhone, là, pour le coup, on est sur une intention de recherche sur Google qui est purement transactionnelle. Donc ça, ce sont les trois intentions, si vous voulez, de base. Je pense que beaucoup de SEO aujourd'hui se disent, ah, mais l'intention de ta SERP, elle est transactionnelle, informationnelle, c'est déjà un premier point. Mais pour moi, vous allez le voir au travers des différents exemples que j'ai sélectionnés pour vous, ça ne va pas du tout assez loin pour se positionner dans bien des cas. Donc en réalité, ça va beaucoup plus loin. Google est en capacité de comprendre ce que veut l'utilisateur et de s'adapter à sa demande, et ça de plus en plus, notamment au travers de Google Chrome, qui est un véritable outil d'espionnage, on va le dire comme ça, pour Google, qui est capable de voir si un utilisateur navigue sur un site web, s'il apprécie ou s'il a l'air en tout cas d'apprécier sa présence sur un site et sur une page suite à une recherche. Et pour vous dire, aujourd'hui, vous avez un truc que vous ne voulez absolument pas, c'est que l'utilisateur fasse ce qu'on appelle du pogo sticking. C'est-à-dire qu'il tape son mot-clé, Google le renvoie puisqu'il a positionné votre site, donc on va supposer que il tape le mot-clé comment faire sa déclaration d'impôt. Google renvoie l'utilisateur sur votre site où vous répondez à cette intention de recherche. Donc l'objectif pour vous, c'est de ranker sur comment faire sa déclaration d'impôt. Et l'utilisateur, en fait, ne trouve pas sa réponse très rapidement, ou il la trouve pas du tout. Donc, en fait, il va faire un retour arrière, il va cliquer sur la petite flèche qui se trouve là, puis il va aller sur le site d'un concurrent. On appelle ça du pogo sticking, et vous voulez absolument éviter ça. C'est l'un des pires signaux que peut recevoir Google pour votre site, et ça peut avoir un impact immédiat, en fonction des SERP, etc., sur des petits mots-clés en tout cas, ça peut avoir un impact immédiat dans votre positionnement. Donc attention à bien répondre à cette intention de recherche. Du coup, j'ai pris trois exemples concrets. Le premier exemple, c'est la SERP Maison Bretonne. Alors SERP, ça veut dire Search Engine Result Pages. Donc quand vous tapez le mot-clé Maison Bretonne, vous arrivez sur Maison Bretonne. Alors j'aurais dû me mettre en navigation privée, mais peu importe, puisque vous voyez que c'est une SERP sur laquelle j'aime bien prendre exemple. Mais quand j'ouvre, on va ouvrir le top 5. Hop, on va ouvrir celle-là. Qu'est-ce qu'on peut analyser? C'est vraiment l'effort, si vous voulez, que vous devez faire à chaque fois que vous arrivez sur une SERP, sur un nouveau mot-clé que vous souhaitez cibler, c'est de comprendre ce qu'attend Google et ce que donne Google actuellement aux utilisateurs sur cette SERP. Donc quand on regarde, on voit qu'on a une première image ici, on a du texte, une image, une image, une image, une image. On a beaucoup d'images sur Maison Bretonne. Donc là, c'est vraiment ce qui nous saute aux yeux, ce qui doit en tout cas vous sauter aux yeux, c'est qu'il y a des images. Et on va voir que sur la SERP, eh ben, on en a pas mal des images. D'ailleurs, celle-là, on se pose la question avec Franck de savoir si c'est de l'IA. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez sur ce site en particulier. Bon, peu importe, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a de l'image. Juste ici, hop, on ferme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a de l'image également. Il y en a pas mal. Ici, c'est que des images. Et on ne va pas aller plus loin. Donc, ce que vous devez comprendre assez rapidement, c'est qu'un utilisateur qui tape sur Google aujourd'hui Maison Bretonne, pour Google, il veut voir des maisons bretonnes. Ça semble assez logique, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce que je vous ai mis au tout départ de mon petit Miro, là, il y a beaucoup de bon sens dans l'intention de recherche. Donc ne cherchez pas à avoir quelque chose de technique, c'est vraiment beaucoup de bon sens. Vous regardez une SERP, vous mettez les mains dans le cambouis, et vous vous dites, ok, sur Maison Bretonne, si un jour je veux me positionner, il faut absolument que mon contenu contienne au moins 5, 6, 7 images, et plus potentiellement vous avez d'images,
mieux c'est, puisque ça va permettre à Google de dire, OK, l'utilisateur veut des images, et sur ce contenu, il y en a pas mal. Et on le voit d'ailleurs, Pinterest, ce n'est évidemment que des images. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est Maison Bretonne. Le deuxième exemple, vous le voyez, c'est prénom garçon. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Google prénom garçon, vous vous retrouvez avec des sites top 100, liste de prénoms, les meilleurs prénoms, top prénoms. Donc pareil, on ouvre les 4 premiers sites. Prénom garçon, on a une liste. Voilà, une liste qui est en 2 colonnes avec 100 prénoms. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs, quand ils cherchent aujourd'hui prénom garçon, ils veulent voir une liste et ils s'en foutent de savoir. Vous voyez que là, on a encore une liste assez énorme. Elle est vraiment, vraiment très grosse d'ailleurs. Juste ici, non merci. Bon, là, c'est l'enfer, ce site. Ok, là, on a une liste qui arrive plus bas. Pour moi, ça les désavantage, par exemple, parce que l'intention, c'est d'avoir une liste, et tout ça, là, on s'en fout. Comment bien choisir, blablabla, ça doit venir avant. Les gens veulent une liste. Donc là, pour moi, c'est une erreur d'intention, typiquement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé ce que font... J'ai vraiment grossi le trait, hein. Mais ce que font beaucoup de gens aujourd'hui quand ils créent du contenu sur leur site, c'est fais-moi un article SEO sur le mot-clé prénom garçon. Voilà, ils disent ah bah prénom garçon, c'est un mot-clé, il y a tant de recherches, c'est accessible, blablabla. Et ils demandent à ChatGPT ou à un outil d'IA de lui faire un article sur le sujet. Alors, encore une fois, je grossis le trait, je me doute que parmi vous, vous êtes pas mal à avoir des prompts un peu plus évolués que celui-ci. Mais quel est le gros problème ici ? Eh ben, c'est que ChatGPT, lui, il vous dit comment bien choisir, justement, c'est exactement ce qu'on a vu juste ici, comment bien choisir, blablabla, on s'en fout, les gens, ils veulent des listes, et là, en l'occurrence, voilà, la liste, c'est 5 prénoms, et c'est nul, voilà, c'est nul, et c'est ce que vont vous faire aujourd'hui la majorité des contenus générés par IA, la majorité des outils de génération d'IA également, c'est un contenu qui n'est absolument pas pertinent et adapté à l'intention de recherche. Ce qui veut dire que vous n'allez jamais ranker. Il faut bien en être conscient, c'est que la SERP et l'intention verrouillent complètement votre positionnement. Donc là, aujourd'hui, vous voulez ranker sur ce mot-clé, vous devez faire des listes. Voilà. Ça, c'est le deuxième exemple. Et donc, à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas générer ce contenu avec l'IA, mais ça veut dire qu'il faut humainement, potentiellement, aller identifier l'intention de recherche pour pouvoir derrière dire à l'IA, OK, là-dessus, il y a de la liste, il faut donner une liste de X prénoms de garçons, donc tu me les donnes et on met ça en avant, et voilà. Il faut, en fait, dans votre prompt, prendre en considération l'intention. Et je vais vous montrer un autre exemple. Pour le coup, c'est une page que j'ai ouverte en navigation privée, parce que pareil, c'est une SERP sur laquelle je cherche moi-même à me positionner, ou en tout cas, je vais chercher à le faire assez rapidement. C'est le mot-clé détecteur d'IA. Quand on regarde aujourd'hui, détecteur d'IA, pareil, on va ouvrir le top 1, 2, 3, 4, le top 5. Donc, Quillbot, juste ici. Qu'est-ce qu'on peut constater sur cette page ? Alors certes, il y a toute une partie FAQ, d'ailleurs qui n'est pas énorme, il n'y a pas énormément de contenu, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un détecteur d'IA qui est potentiellement utilisable, même si généralement les détecteurs gratuits sont nuls à chier, qu'on se le dise, mais en tout cas, on peut détecter de l'IA comme ça. C'est la même chose sur Scriber. C'est la même chose sur EaseGen. C'est la même chose sur 0GPT, et c'est la même chose sur Smodin. C'est-à-dire que dans le top 5, vous avez sur le mot-clé détecteur d'IA 5 sites qui proposent un détecteur d'IA utilisable gratuitement. Ce qui veut dire que quand vous vous appelez Arthur comme moi et que vous avez votre détecteur d'IA lucide.ai, quand vous arrivez juste ici, qu'est-ce que vous voyez ? Alors déjà, le titre n'est pas optimisé pour se positionner sur détecteur d'IA, ça c'est un premier point important, mais surtout, ça ne répond pas du tout aujourd'hui à l'intention de recherche de cette SERP qui est détecteur d'IA. Donc j'ai beau optimiser mon titre, peut-être que je vais apparaître en top 7, top 8, mais jamais de la vie je ne peux espérer apparaître en top 5. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le top 5, l'intention de recherche, c'est d'avoir ces fameux détecteurs d'IA. Et vous voyez que du coup, on va beaucoup plus loin en analysant la SERP de cette manière-là, que simplement en se disant est-ce que c'est informationnel, commercial ou transactionnel ? Et aujourd'hui, le métier de référenceur, c'est d'être capable justement d'analyser tout ça et de vous dire
à quoi ressemble ma SERP, comment je peux attaquer telle SERP. Et si, par exemple, sur agence SEO, vous vous rendez compte que les gens recherchent le top des agences SEO, bah, même si vous avez une agence SEO et que vous n'avez pas envie de parler de vos concurrents, vous êtes en quelque sorte obligé de le faire si vous souhaitez vous positionner. Je ne connais pas cette SERP et je vous laisserai aller vérifier, mais dans l'idée, c'est ça. Et maintenant, ce que je veux voir avec vous, c'est les conséquences logiques de l'intention de recherche et du coup l'optimisation sémantique. Donc là, pour le coup, vous avez des outils d'optimisation sémantique, comme Serpmantix par exemple, dont vous retrouverez le lien en description, qui vous permettent eh bien, d'identifier les éléments importants à suivre, tels que le nombre de mots d'une SERP, le nombre d'images d'une SERP, le nombre de titres d'une SERP. Voilà, ça, de mon point de vue, c'est utile, surtout si vous n'avez pas l'habitude de rédiger sur le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner. Si jamais vous êtes un habitué et que vous pensez pouvoir apporter de la valeur parce que vous connaissez bien la thématique et que vous pensez pouvoir anticiper avec du bon sens tout simplement, quelles sont les choses, les points abordés au sein d'un contenu sur un sujet spécifique, vous pouvez complètement vous passer de ce type d'optimisation sémantique. Et si vous vous rendez compte qu'une SERP, par exemple, il y a un contenu de 400 mots qui ressort à chaque fois, mais que vous dites, bah, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin, mais que ce que vous amenez en plus est de qualité, alors n'hésitez pas à minima essayer. Voilà, ça c'est vraiment le point dont je voulais vous parler au niveau de la sémantique. Et pour finir, ce qu'il faut comprendre avec l'intention de recherche, et c'est pas simple, c'est que ça bouge. Donc demain, et pareil, donc là je vais vous donner l'exemple, il y a ça quelques temps, j'étais premier pendant un moment sur détecteur ChatGPT, ou ChatGPT en étant collé. Le problème, c'est que détecteur ChatGPT aujourd'hui, on ouvre. Alors, j'étais premier avec un contenu justement informationnel. Et on voit qu'on a un peu le même. Alors là, c'est rigolo, mais ça n'a rien à voir. C'est Académie de Créteil qui se positionne avec un vieux PDF, ce qui est assez marrant. Mais en tout cas, donc on peut associer ça à du parasite SEO, peu importe. Mais on voit qu'en tout cas, les deux premiers, même principe, ils proposent un détecteur gratuit pour ChatGPT. Donc vous voyez que, et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la base, avec un contenu informationnel qui expliquait justement peut-être quels étaient les meilleurs détecteurs de ChatGPT par exemple, j'étais positionné en première position, ce qui semble un peu plus compliqué aujourd'hui. Et donc il y a eu ce qu'on appelle un changement d'intention. Et donc ça, quand vous avez surtout des mots-clés qui sont positionnés sur votre site et sur lesquels soit vous obtenez du trafic, ce qui est positif, soit vous obtenez encore mieux que du trafic, c'est-à-dire du trafic que vous arrivez à monétiser, ce qui est encore plus positif, vous avez envie de monitorer vos SERP. Donc pour ça, s'assurer d'avoir un contenu à jour, c'est bien. Et monitorer ces mots-clés importants, c'est bien aussi. Et je vous conseille d'utiliser Alloscan pour ça. Avec le code promo Wizards, vous avez 8% sur vos abonnements à vie. Et vous avez la possibilité d'analyser justement les SERP avec un historique des SERP, donc des résultats de recherche encore une fois. Et donc vous pouvez voir si sur tel mot-clé, tel site est arrivé dans le top 10, tel site est sorti, et analyser de cette manière-là en termes d'intention, en quoi est-ce que ce site méritait potentiellement aux yeux de Google de sortir. Voilà, il y a plein de choses à analyser, tout ça prend du temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour tous ceux qui se demandent si on peut aujourd'hui automatiser cette histoire d'intention, il se trouve qu'avec les Wizards, et j'en parle très brièvement, on est en train de lancer, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 février, le 3 mars, donc dans une poignée de jours, on lance notre outil de rédaction IA WiseWand, qui est justement capable de se baser sur l'intention de recherche pour rédiger du contenu de très grande qualité avec l'intelligence artificielle. On a construit l'outil dont on avait besoin et qu'on ne trouvait pas en francophonie, et vous pouvez soit aller voir en description toujours justement cet outil pour potentiellement l'essayer si on a dépassé la date du 3 mars, et sinon vous pouvez également vous inscrire à la bêta si l'outil n'est pas encore sorti. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire, laissez un petit like, un abonnement, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!